Première défaite en 2024. Je pense que si on avait parlé de Manchester United la semaine passée, on aurait été plutôt laudatif en se disant que ça allait mieux, qu'on Oui. voyait un petit peu une certaine progression. Et puis patatras, ce week-end, cette défaite face à Fulham à domicile. Une défaite très Manchester United finalement, avec un but dans les arrêts de jeu sur une phase de jeu qu'ils ont subie pendant tout le match. Ils sont désormais 6e à 3 points de Tottenham. On sait que cette semaine, en plus, on a eu beaucoup d'actualités autour du club. On en est où, finalement, de Manchester United et de ce nouveau projet incarné par le changement d'actionnariat? Alors, le changement d'actionnariat ne se traduit pas encore par un changement au niveau de l'effectif et du Ouais, manager. Il ne se traduit pas non plus encore par un changement au niveau de la direction technique du club, puisque Ashworth ne sera pas disponible avant 20 mois. Donc, en fait, on continue avec les mêmes au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est un petit peu en contradiction avec ce que disait Radcliffe dans son point ouais. presse, où il disait que dans 3 ans, il faudrait qu'ils soient des véritables challengers pour le titre, voire même qu'ils l'emportent dans 3 ans. C'est C'est un tableau de inenvisageable marche. pour toi? Non. Ok. Non, tout simplement non. Je veux dire, il y a Manchester City qui Ouais. est toujours là, Arsenal qui confirme, qui monte en puissance, Liverpool, même si jamais il y a un petit problème avec la succession de Klopp, quand on regarde l'effectif et la jeunesse de cet effectif, on dit ça va continuer comme pour un certain temps. Et puis ceux qui sont derrière, qui vont progresser encore, Aston Villa, Tottenham, quelques autres. Donc non, ils seront Newcastle, n'oublions pas Ouais. également, qui va revenir. Donc, ils seront certainement des candidats au top 4, ça ne fait aucun doute, mais ils l'ont déjà été, ils ont terminé en top 4, ils sont en Ligue des Champions. Mais on a du mal à voir comment ils vont pouvoir passer à ce palier différent, parce que l'un des énormes problèmes qu'ils ont, si tu veux renouveler ton effectif à Manchester United, tu vas devoir te débarrasser de joueurs auparavant. Ouais. Souviens-toi de ce qui s'est passé l'été dernier quand ils essayaient de vendre Maguire, Scott McTominay. Ils n'y sont pas parvenus. Et maintenant, Maguire est redevenu titulaire et Scott McTominay, McTominay a le fait meilleur beaucoup de buteur. bien Ouais. cette saison au Ouais, passage, hein. ouais, ouais. C'est toujours le meilleur buteur, ou peut-être pas plus exactement, mais il y a eu un Non, je moment où crois que c'était le meilleur maintenant on buteur des a Red Højlund Devils. est passé devant sans Ok. toute Oui, compétition oui, confondue. oui, tout à fait. Et d'ailleurs qui ne jouait pas contre Fulham, Mm. on n'a pas encore compris, mais ça c'est un autre problème. Et quand on voit l'état de l'équipe, ce qu'on a vu contre Fulham, où très honnêtement, ok, ils perdent dans les arrêts de jeu, mais s'ils sont menés 3 ou 4-0 à la mi-temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment scandale, où ils se font prendre à la gorge par cette équipe de Fulham qui est quand même épatante, hein. Le boulot fait Marco Silva est remarquable. Ils se font prendre à la gorge, ils n'ont absolument pas les moyens de se dépêtrer de, de cette toile d'araignée dans laquelle ils sont, puis une toile d'araignée qui viendrait à toi, Ouais, imagine-toi, ouais. quelle horreur. Ils n'ont absolument pas les moyens de se dépêtrer, et ils subissent, ils se créent 2, 3 occasions, ok, mais c'est Fulham qui a fait quasiment tout le jeu dans cette rencontre. Tu ajoutes à ça le mal-être de Marcus Rashford, on parle maintenant de la vente possible de Marcus Rashford au PSG, Ouais. si Kylian Mbappé venait partir pour le Real Madrid. Donc, où tu te séparerais d'un joueur emblématique qui était quand même le symbole du potentiel de Manchester United. Il y a beaucoup de signes qui sont franchement pas encourageants. Euh, et encore une fois, au niveau de l'effectif, ça va être très compliqué à gérer. Il y a énormément de joueurs qui ont des salaires très importants dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Et il faut en plus de cela ne pas oublier que Manchester United, comme toutes les autres équipes de Première Ligue, doit se conformer aux Ouais. réglementations du fair play financier anglais, qui est très strict, qui est devenu très strict. Everton le confirmera. Mm. Et Nottingham Forest le confirmera dans très peu. Et peut-être que Manchester City même le confirmera dans, Dieu sait, 1 an ou 2 ans. Mais il faut faire gaffe. Et donc, il va falloir donc dégraisser l'effectif avant de pouvoir le renouveler. Et ça, c'est un énorme challenge et je vois pas comment Manchester United peut y parvenir en 2 ou 3 fenêtres des transferts. Dernière petite question, parce que tu parlais de Rashford qui incarnait un petit peu ça. Il y a un autre joueur dont on parle beaucoup moins qu'à une certaine époque, c'est Bruno Fernandes, qui est moins décisif ou moins rayonnant, dont le leadership reste encore à prouver à Oula, oui. Manchester United. On parle de renouvellement de l'effectif, mais est-ce que ces cadres-là, ces symboles-là, ont encore un avenir avec le nouveau Manchester United? Alors, écoute, très bonne question. Si on regardait le 11 de Manchester United, ce qu'on appellerait le 11 type, qui Mm. va rester? Qui peuvent servir pour justement cette transition? Raphaël Varane, je pense pas. De Raphaël Varane d'il y a 4, 5 ans, oui, mais pas celui d'aujourd'hui. Harry Maguire, j'en doute. Casemiro? Non. Mm. Christian Eriksen? Non. On continue comme ça dans tout le. Alors, il y a des jeunes de talent.
le petit Mainoo, il y a quand Garnacho, même Garnacho Olio, ouais. qui a un gros potentiel, etc. Diogo Dalot finalement fait une belle saison. Mhm. Luke Shaw sera encore là si jamais il arrive à se dépêtrer de ses pépins de santé. Mais on regarde, on se dit, mais en fait, non. Et Bruno Fernandes, c'est c'est quelqu'un qui fait s'arracher les cheveux à beaucoup des supporters des Red Devils, qui se souviennent du joueur il y a 2 3 ans, mais qui voit en ses lieux et places un joueur beaucoup moins efficace, et puis surtout une attitude, franchement, sur le terrain, un langage corporel absolument catastrophique, et qui n'est pas celui d'un capitaine. Ouais. Et on n'a pas l'impression, le sentiment qu'en privé, ce soit beaucoup mieux qu'en public, hein. Donc, non, c'est vrai, c'est un très bon point, c'est qu'on voit pas véritablement quel est le point d'ancrage dans cette équipe.